Soyez les bienvenus dans votre émission Salon de l'évangélisation, un espace dédié à la foi, au partage et à la mission, où nous explorons ensemble les voies et les moyens d'impacter notre génération par la puissance de l'évangile. Durant ce rendez-vous, nous aurons des échanges enrichissants, des témoignages inspirants et surtout des enseignements pratiques pour nous équiper davantage à être des témoins efficaces là où Dieu nous a placés. Alors, restez connectés, ouvrez vos cœurs, prenez vos stylos car ce moment est le vôtre. Et sans plus tarder, entrons dans le vif de notre émission. Témoigner qu'en dehors de toi, ô Dieu, il n'y a point de joie, point de paix. Tu es le Dieu de l'impossible. Et nous voulons encore t'adorer, nous voulons encore te célébrer, nous voulons encore élever ton nom. Car en dehors de toi, oh, il n'y a personne d'autre qui est capable de faire ce que toi tu fais. Et ce matin, nous venons dire que nous nous attendons à toi. Hey, hey. Dieu mon pourvoyeur, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Moi j'ai besoin de toi, Dieu mon pourvoyeur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Oh, 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 je m'attends à toi. Hey. Oh, 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 je m'attends à toi. Oh, 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 je m'attends à toi. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, je m'attends à toi. Alpha, Oméga, Dieu de l'impossible. Alpha, Oméga, moi je m'attends à toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi, oui, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, nul n'est comme toi. Alpha, Oméga, toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Toi seul me suffit. Après ce beau temps d'adoration, bien-aimés, nous allons maintenant recevoir ici nos différents panélistes et nous allons appeler Monsieur Baleke Samson. Bienvenue, asseyez-vous. Et notre deuxième panéliste
pour ce premier rendez-vous, c'est Monsieur Ndri Valère. Soyez les bienvenus. Nous sommes à notre rendez-vous au salon de l'évangélisation et nous allons vous donner le temps de vous présenter votre situation matrimoniale, profession, activité ou ministère dans l'Église. Donc, nous allons donner la parole à Monsieur Baleke Samson. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous l'avez déjà dit, hein, je m'appelle Samson Baleke Mbaka. Je suis membre de cette église, mais aussi je suis ancien. Je suis vice-président des hommes de l'église, mais aussi en dehors de l'église et dans le cadre de l'évangélisation, je suis membre d'un groupe qu'on appelle l'Association des Gédéons International, où nous sommes véritablement ancrés dans l'évangélisation. Dans la vie, je suis logisticien. Je travaille depuis 3 décennies pour les organismes internationaux. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que je me retrouve aussi en Côte d'Ivoire, parce qu'à l'origine, je viens de la RDC. D'accord, merci. Donc, vous travaillez avec le groupe Gédéon depuis plusieurs années. Alors, est-ce qu'on peut savoir exactement quelle est votre date de conversion? À quelle année vous avez véritablement rencontré le Seigneur? Alors, ma vie de conversion, elle est un peu compliquée. Non, juste la période, la date à laquelle... Je dis qu'elle est compliquée parce que je suis né dans l'église. J'ai grandi dans l'église. J'ai reçu le Seigneur quand j'étais encore très, très jeune. Je me rappelle que je suis baptisé le 6 juin 1980. Et 6 juin 1980. Oui. Et important de signaler que ma folie d'adolescence, c'était la prière. Merci, Monsieur Baleke Samson. Alors, notre deuxième panéliste, on va vous laisser le soin de vous présenter. Alors, je suis Ndri Valère Cyril. Je suis marié, père d'un enfant. Je suis informaticien de formation et je travaille dans une entreprise en tant que responsable suivi efficacité énergétique. D'accord. Alors, Monsieur Ndri, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots et brièvement votre témoignage de conversion? Comment avez-vous rencontré le Seigneur Jésus-Christ? Alors, moi, je dirais que Dieu m'a fait grâce je suis le petit-fils d'un pasteur. Donc, je dirais que j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mais l'engagement personnel, je dis l'engagement personnel parce que c'est l'année où j'ai choisi de passer par les eaux du baptême. Et ça a été en 2003. En 2003. Oui. D'accord. Alors, nous avons, chers téléspectateurs, beaucoup à apprendre aujourd'hui parce que M. Baleke a été baptisé en 1980. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons M. Ndri qui a aussi rencontré le Seigneur en 2003. Alors, avant de passer à nos différentes questions, on aimerait savoir quel est le domaine de l'évangélisation. Dans quel domaine de l'évangélisation exercez-vous concrètement, monsieur? Déjà, en tant que chrétien, je me laisse à la disposition du Seigneur à tout moment. Ça veut dire que partout où je suis, et dans toutes les circonstances, dans toutes les conditions, je me considère d'abord comme évangéliste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en tant qu'ancien de l'Église, j'ai eu des occasions d'évangéliser, que ce soit porte à porte, que ce soit enseigner ou prêcher. Ça, c'est des occasions que j'ai exploitées. Mais comme je le disais aussi, je suis un membre très actif dans le groupe de Gédéon qui fait des tours dans les écoles, dans les prisons, dans les hôpitaux pour pouvoir évangéliser. Voilà les occasions par lesquelles j'exerce mon évangélisation. D'accord. Alors, l'évangélisation de masse ou l'évangélisation porte à porte. Monsieur Ndri, alors, quel type d'évangélisation préférez-vous si on devait vous poser la question? Bon, là, il serait vraiment difficile de faire un choix parce que je pense que chaque occasion qui peut contribuer à sauver quelqu'un qui est perdu, je pense que ça vaut le coup. Parler de préférence aujourd'hui, bon, c'est un peu compliqué, mais je pense que par rapport au cadre où on se situe, souvent il y a une méthode qui peut être indiquée ou contre-indiquée. Je me dis par exemple, si nous sommes dans un milieu rural où aborder des personnes
c'est beaucoup plus facile parce que il y a la population dans les rues, il y a notre cible qui se trouve vraiment dans la rue. On peut vraiment aller faire cette évangélisation publique dans la rue. Mais par contre, on se retrouve peut-être dans des endroits un peu comme des quartiers un peu renfermés où chacun est chez lui. Mais je ne pense pas que s'arrêter sur la route et crier portera. Donc là, je pense que du porte-à-porte pourrait être mieux indiqué dans ce cas-là. C'est ce que je voudrais dire. Alors, donc, M. Ndri est pour l'évangélisation porte-à-porte. Et M. Baleke, ça dépend, hein, comme vous l'avez dit, et ça dépend aussi parce que vous, disons, si vous travaillez dans un organisme, ce qui veut dire que parfois vous voyagez beaucoup, vous partez en mission, vous n'avez pas aussi souvent tout le temps pour participer au programme de l'évangélisation, soit à l'église. Ce que j'aimerais savoir, comment vous préparez, vous qui travaillez en plein temps pour pouvoir véritablement atteindre votre cible sur le plan spirituel, par exemple, comment vous préparez? Merci. Sur le plan spirituel, comme je l'ai dit tantôt, je suis prêt à tout moment. Et pour être prêt à tout moment, je m'assure que dans mes prières, je demande au Seigneur de m'utiliser partout et à tout moment selon sa volonté. Ça fait que ce soit au bureau, que ce soit dans un voyage, à n'importe quelle occasion, je suis prêt. Mais je me prépare d'abord dans la prière. Ça, c'est un. De deux, je m'assure que, vous savez, on ne peut donner que ce qu'on a. Je m'assure que je me nourris aussi suffisamment. Je m'assure que je médite la parole de Dieu quotidiennement. Je m'assure que je participe à d'autres programmes qui sont organisés au niveau de mon église, de manière que je sois bien outillé pour pouvoir évangéliser chaque fois que le Seigneur m'en donne l'occasion. Ça, c'est d'un point de vue spirituel maintenant. Dans la pratique, peut-être on aura le temps d'en parler aussi. D'accord. Donc, tout à l'heure, je pense qu'on aura le temps d'échanger, surtout sur la stratégie que vous employez au niveau du groupe Gédéon. Mais j'aimerais savoir, avec M. Ndri, vous, au niveau de la préparation, disons sur le plan matériel financier, comment vous y prenez pour pouvoir atteindre véritablement les âmes égarées et les âmes vraiment que le Seigneur appelle au salut? Je pense que quand on comprend la nécessité de la mission, on se donne les moyens. Quelqu'un le disait, on n'en a jamais assez. Mais quand on comprend la portée de la mission, on se doit de partager ce qu'on a. Voilà. Et je pense aussi que l'aspect comportemental, l'intégrité qu'on peut avoir dans nos différents domaines, dans nos différentes fonctions au bureau, là où nous nous trouvons, aussi peut contribuer à encourager et sauver aussi. D'accord. Voilà. Donc, lorsqu'il y a, par exemple les campagnes d'évangélisation, bon, Dieu nous fait la grâce de travailler. Et aujourd'hui, vous travaillez, il faut contribuer aussi financièrement sur le plan matériel, comment aider à même acquérir même des moyens qui pourront permettre de pouvoir, à tous ceux qui peuvent évangéliser, de pouvoir être mobiles et se déplacer facilement. Alors, la dépendance au Saint-Esprit sur le plan spirituel, disons, M. Baleke, vous êtes aujourd'hui dans un organisme international et je vais donner un exemple un peu plus pratique. Vous avez une patronne, disons, quelqu'un qui a été affecté dans votre département ou bien une responsable qui vient de l'extérieur et que vous savez peut-être qui, sur le plan culturel, a sélection, tout ça, je veux parler de voir les choses et qui ne pas généralement entendre parler du Seigneur. Et vous connaissez déjà son état spirituel, sa façon d'être, mais le Saint-Esprit vous dit, Monsieur Baleke ou bien mon fils Baleke, j'aimerais que tu parles de Jésus à cette. Quelle stratégie allez-vous mettre en place pour pouvoir apporter l'évangile? Merci. Moi, quand j'évangélise, j'évite de regarder le background de la personne. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle a été, en quoi elle croit, ainsi de suite. Moi, je vois juste quelqu'un qui est devant moi, une âme qui a besoin de recevoir le Seigneur. Voilà mon point de départ. Maintenant, dans le cadre professionnel, je sais que nous tous, quand on est au bureau, on est occupé, on est dans les rapports, on est dans ceci ou dans cela. C'est à moi de me dire si c'est au bureau que je l'ai fait ou à l'extérieur du bureau. Très souvent, je vais choisir un moment un peu en dehors du bureau, soit après le travail, soit lors d'une invitation, on s'invite, on partage quelque chose. C'est là que je vais parler du Seigneur. Maintenant, je le ferai un peu comme... Je vais même oublier qu'elle a des convictions, qu'elle est homosexuelle. Je vais oublier tout ça. Je vais lui parler du Seigneur. Et cela commence par, d'abord, même avant de parler, par mon comportement au bureau. Pour pouvoir lui parler,
il faut que je sois d'abord un modèle pour cette personne-là. D'accord. Je fais tout pour que je sois d'abord un modèle, pour que quand je lui parle de Christ, que la personne sache que c'est vrai, déjà la façon de cette personne de vivre reflète le Christ dont il parle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour moi, l'évangélisation, j'essaie de ne pas être trop intellectuel. J'essaie de le faire aussi simplement que possible. Ça veut dire, si c'est quelqu'un que je ne connais pas, je me présente, qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, je lui pose la même question, ainsi de suite. Et c'est là que j'aborde un point comme, est-ce que vous savez quelque chose sur Jésus? Ou parler de la vie, nous sommes tous nés un jour, et un jour nous partirons. Est-ce qu'il t'arrive de réfléchir sur où tu vivras ton éternité? Doucement comme ça, et on finit par vraiment entrer dans l'évangélisation en bonne et due forme. D'accord. Alors, Monsieur Ndri, vous avez dans votre quartier un imam qui habite tout juste en bas de votre immeuble. Et dans votre songe comme ça, le Seigneur Jésus-Christ se révèle à vous. Il aimerait que vous parliez de lui, disons, du salut à cet imam. Quelle est votre stratégie? Alors, je pense que quand on parle d'imam, c'est comme si chez nous on parlait de pasteur. Donc, le combat, il est d'abord spirituel. Ok. Voilà. Donc, je dis que si j'ai l'instruction de l'Éternel, c'est que c'est le moment. Le moment est favorable. Donc, je pense que je dois d'abord préparer ce combat spirituellement, faire tout ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire, je veux parler de jeûne, des moments d'intercession, de prière, et quand on est suffisamment, après avoir fait tout ça, quand on est suffisamment prêt, on peut faire du corps à corps maintenant avec cet individu-là. Voilà, pour lui parler. D'accord. Alors, donc, cela m'amène à demander à M. Baleke, comme on le disait tantôt, concernant le groupe Gédéon. La stratégie employée concernant le groupe Gédéon, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous y prenez au niveau du groupe Gédéon? Très bien. Rapidement, je vais dire qui sont les Gédéons, qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font. Les Gédéons, c'est des chrétiens issus des églises évangéliques et protestantes qui ont décidé d'évangéliser, de répondre à la grande commission. Voilà. Et nous ne sommes pas une église, plutôt nous sommes un bras missionnaire. Nous allons là où l'église ne peut pas aller. Je l'ai dit tantôt, nous évangélisons dans les écoles et les universités, nous évangélisons dans les hôpitaux, dans les hôtels, nous évangélisons même les forces de défense et de sécurité. Voilà. Maintenant, comment est-ce que le ministère a commencé? Ça a commencé en 1899, ça fait plus de 125 ans aux États-Unis. Ces deux personnes qui se sont retrouvées, deux hommes d'affaires, dans leur voyage d'affaires, ils se sont retrouvés dans un hôtel. Et c'est là qu'ils ont découvert qu'ils étaient tous deux chrétiens. Ils ont prié ensemble et ils ont commencé à réfléchir sur comment évangéliser dans le milieu comme celui dans lequel ils se retrouvaient. Et c'est à partir de là que le ministère est né. Aujourd'hui, au monde, nous sommes environ 250 000 membres à travers environ 200 pays dans le monde. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Je l'ai déjà dit, nous évangélisons. Nous prêchons Christ pour que ceux qui ne le connaissent pas puissent aussi le connaître, pour répondre à Matthieu 28, 19 qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Maintenant, comment nous le faisons? De trois manières. En association d'abord. Nous nous associons, nos idées, notre vision, nos moyens, nos stratégies, nous les mettons ensemble. Et en deuxième lieu, nous le faisons par ce que nous appelons le témoignage personnel. Le témoignage personnel, nous le faisons par ce petit Nouveau Testament. Ça veut dire que moi, en tant que Gédéon, partout où je suis, j'ai ce Nouveau Testament. Il est traduit déjà en 110 langues. Et partout où Dieu m'en donne l'opportunité, je croise quelqu'un, je lui tends ce Nouveau Testament, je lui parle de Christ, et après, je laisse le Seigneur faire le reste. Ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, c'est ce que j'ai dit, c'est des placements et des distributions dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les casernes militaires, dans les prisons. Et nous avons beaucoup de témoignages sur des personnes qui ont rencontré Christ grâce à ce Nouveau Testament qu'ils ont lu dans leur lieu de détention ou à l'hôpital, ainsi de suite. Voilà un peu comment nous fonctionnons au niveau de Gédéon. D'accord. Alors, je reviendrai tout à l'heure. Je pense que vers la fin, vous pourrez nous dire comment il faut faire pour être membre du groupe Gédéon. Mais j'aimerais aussi savoir, M. Ndri, vous avez déjà parlé de Jésus à quelqu'un. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les difficultés
que vous rencontrez la plupart du temps lorsque vous êtes en train d'évangéliser, que ce soit au niveau de l'évangélisation de masse ou bien de l'évangélisation porte à porte? D'abord, la première difficulté, je pense que c'est le fait que aujourd'hui, il y a tellement d'évangélisations qui sont faites dans les coins des rues. Et je pense que ça a contribué à endurcir le cœur des gens. Donc déjà, quand tu t'approches de quelqu'un, il voit que c'est l'évangélisation, il se dit, bon, c'est la même chose. Donc déjà, il est fermé. Voilà. Et il y a aussi le fait que les gens qui ont vécu souvent des expériences pas très bonnes avec soit d'autres confessions religieuses et autres, ça les endurcit davantage. Donc, je pense que les problèmes qu'on rencontre, c'est le problème souvent des cœurs qui sont fermés et des gens aussi qui ne voient pas la nécessité, puisque déjà ils sont dans un certain confort, donc ils ne trouvent pas pertinent ce qu'on leur apporte comme un message. Donc, déjà, je pense que pour pouvoir briser ces mythes-là, on peut utiliser plusieurs astuces. Hein. Déjà, moi, je dis que l'évangélisation est d'abord spirituelle. Donc, une fois qu'on a bien prié, on s'est bien préparé, normalement, c'est comme si le chemin est déjà tracé. Maintenant, le corps à corps, la prise de contact, dans la prise de contact, il y a un élément pour moi qui est une clé, c'est le vécu, c'est ton vécu. Parce que généralement, si tu as traversé une situation dans laquelle Dieu t'a délivré, je pense que quand tu abordes une personne qui est dans cette situation, tu as les mots qu'il faut pour pouvoir, je vais dire, toucher profondément cette personne-là. Voilà. Donc, c'est facile de donner de l'espoir à quelqu'un quand on connaît la situation. D'accord. Alors, M. Baleke, vous avez déjà évangélisé une personne. Alors, dites-moi, au niveau des difficultés, des obstacles auxquels nous pouvons faire face, souvent il y a des obstacles sur le plan extérieur pour ceux qui peuvent se retrouver dans des zones hostiles où véritablement les gens n'aiment pas entendre parler de Jésus. Mais au niveau intérieur, est-ce que vous avez déjà eu peur ou bien, comment on appelle ça, la timidité ou bien même le découragement? Est-ce que ce sont des choses qui vous sont déjà arrivées dans le cadre de l'évangélisation? Oui, tout à fait. Comme je disais, hein, ça fait un temps que je travaille dans les organismes internationaux. Ça fait que j'ai beaucoup voyagé. Je me suis retrouvé dans des pays où, même en entrant dans ce pays, on ne doit pas trouver un Nouveau Testament ou une Bible dans tes bagages, parce qu'à ce moment-là, tu mets ta vie en danger, n'est-ce pas? Maintenant, dans des zones aussi hostiles que celles-là, il y a plusieurs façons de faire. Je l'ai dit d'abord, hein, évangéliser, ce n'est pas toujours parler ou s'exprimer. Évangéliser, c'est aussi à travers notre attitude, notre comportement, la façon dont nous vivons avec les gens. Cette façon de vivre déjà attire les gens vers nous. Et quand les gens sont attirés vers nous, à ce moment-là, Dieu qui a besoin de ces âmes, vous donnera des occasions propices pour leur parler, clandestinement évidemment, clandestinement, et dans des lieux où vous ne vous exposez pas. Dieu lui-même créera des occasions propices pour parler à ces personnes et vous allez leur parler, ils vont donner leur vie à Christ, vous allez même prier pour eux et ils vont bien continuer, mais dans la clandestinité. Dieu est capable de le faire, même dans des milieux très hostiles à l'évangile. D'accord. Alors, j'aimerais savoir, avec les objections, vous qui partez tout le temps, surtout dans ces pays, dans ces milieux qui sont un peu hostiles à l'évangélisation, et comment faire pour surmonter? Lorsque vous arrivez, par exemple, dans un endroit, on vous dit non, ici, on ne doit pas évangéliser. Si on ne vous dit par le comportement, on peut véritablement essayer d'attirer ces personnes. Mais vous êtes arrivé juste pour un temps, vous allez repartir bientôt. Est-ce que vous aurez en tout cas le temps qu'il faut pour amener ces gens-là par le comportement à pouvoir véritablement leur parler de Christ? Y a-t-il pas d'autres moyens que vous pouvez utiliser? Là, je vais encore aborder la question en tant qu'évangéliste Gédéon. Je l'ai dit, il nous arrive de prendre quand même des risques, hein, et de se munir d'un Nouveau Testament, ou à l'intérieur du pays, peut-être que vous avez la chance de trouver de Nouveaux Testaments. À ce moment-là, même si vous n'avez pas le temps matériel, et ça c'est très important. En réalité, l'évangélisation, ce n'est pas toujours une question de temps. Nous avons des témoignages qui ont reçu un Nouveau Testament, qui ont lu et qui ont été transformés rien qu'en lisant.
je vais trouver une occasion pour lui lancer une parole ou pour lui laisser une copie du Nouveau Testament, si c'est possible. Avec ça, en plus de la prière que je vais faire pour accompagner la sémence que j'ai laissée dans la vie de cette personne, je sais que le Seigneur finit par faire quelque chose. D'accord. Alors, monsieur Ndri, tout à l'heure, on a essayé de parler un peu de l'évangélisation porte à porte. Vous avez évangélisé. Et quels sont aujourd'hui peut-être les résultats que vous avez tirés ou les leçons tirées au niveau de l'évangélisation? Bon, les leçons, d'abord, je dirais que les gens ont réellement soif. Les gens ont réellement soif. Et je pense que avec un peu de, je dirais, un peu de compassion, un peu de vrai dans l'évangélisation. Excusez, mais je vais ouvrir une parenthèse. Je pense que dans l'évangélisation, on devrait mettre un peu plus d'humanité. Parce que très souvent, on se conforme à juste parler et on va même peut-être même jusqu'à condamner dans nos propos. Mais quand on y met un peu d'humanité, on donne des paroles d'espoir. Et celui qui est en face est beaucoup plus, je vais dire, captivé, il est beaucoup plus réceptif. Donc, je pense que au niveau de l'évangélisation, on doit mettre un peu plus d'humanité, on doit mettre beaucoup de spiritualité, mais aussi on doit pouvoir partager, souvent aussi dans la position d'homme, avec la personne qui est en face. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Baleke, Luc 15:7 nous amène à comprendre qu'il y a une joie au ciel. Il y a la joie au ciel lorsqu'une âme est sauvée. Et vous qui êtes dans l'évangélisation depuis longtemps, et on aimerait savoir véritablement qu'est-ce que vous avez tiré aujourd'hui comme leçon. Et vous partez devant une personne, vous parlez de Christ, et la personne vous dit, mais vous-même, vous avez évangélisé. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais... Quelles sont les satisfactions que vous avez aujourd'hui? Plusieurs. 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 On peut en connaître au moins oui, deux. Plusieurs. Deux. D'abord, et c'est ce que je partage aussi, en réalité, quand j'en ai l'occasion, j'évangélise par le témoignage. J'évangélise par le témoignage et j'explique aux gens, voici ce que j'ai vécu, voici ce que Christ a fait dans ma vie. Je ne sais par quoi commencer, parce que toute ma vie, vraiment, dépend de ce que j'ai été dans le Seigneur. Si je vous explique dans quelles conditions je suis né, comment j'ai évolué dans ma famille et avec qui j'ai évolué, vous allez comprendre que si ce n'était pas le Seigneur, je ne serais pas ici aujourd'hui. Ça, c'est d'un point de vue de la vie elle-même. Mais aussi, quand je vois comment j'ai progressé d'un point de vue professionnel, je ne peux qu'en faire un témoignage. Je suis prof de formation, mais comme je vous ai dit, aujourd'hui, je suis dans un autre domaine avec des organismes internationaux. Ce n'est pas la peine peut-être de les citer, mais là où je me trouve aujourd'hui, d'un point de vue professionnel, ça ne peut être qu'un fruit d'où le Seigneur m'a tiré et où il m'a amené. Merci bien. Alors, je gardais le micro. Monsieur Ndri disait que l'évangélisation porte à porte était privilégiée chez lui. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à toutes ces personnes-là qui souvent, qu'on n'a pas le temps pour l'évangélisation de masse, lorsque l'Église décrète des temps d'évangélisation ou des campagnes d'évangélisation? Dire qu'on n'a pas le temps pour servir le Seigneur, c'est très grave. Ça veut dire qu'on n'a pas compris que les 24 heures que nous avons chaque jour, c'est un don que nous recevons du Seigneur. Je pense qu'il est temps que chacun se dépasse. Ce que nous recherchons, nous le rechercherons toujours. Et nous devons, comme nous demande la Bible, bien compter notre temps et nous dire de temps en temps, je vais libérer un peu de temps pour le Seigneur. Que ce soit dans un groupe d'évangélisation pour aller de porte à porte ou une évangélisation de masse, mais aussi en tant qu'individu. En tant qu'individu, partout où le Seigneur nous met, dans nos voyages, dans notre travail, il y a toujours une opportunité d'évangéliser. Donc, vraiment, le temps, on en a. Nous avons juste besoin de savoir comment l'organiser et de bien définir quelles sont nos priorités. D'accord, nous sommes au thème de nos échanges et j'aimerais poser cette dernière question à M. Ndri. Vous êtes en face d'un athée.
Alors, comment vous allez vous y prendre pour évangéliser un athée? Nous savons que généralement, les athées n'aiment pas entendre parler de Jésus. Et un athée même qui a fait la philosophie à l'université, qui a un doctorat, sera encore plus difficile de lui dire que Jésus-Christ existe et que nous pouvons vivre par la foi. Donc, comment vous pouvez l'évangéliser? Alors, je pense que déjà, il ne faudrait pas commencer par ce qu'il n'aime pas entendre. Donc, c'est de trouver une autre approche, peut-être savoir s'il traverse une situation, on peut utiliser cette situation-là pour je peux dire, l'appâter. S'il a des problèmes, peut-être des difficultés financières, on peut utiliser cette brèche-là pour s'approcher. Comme je l'ai dit tantôt, partager un peu d'humanisme avec lui, faire en sorte qu'on soit un peu plus proche. Et maintenant, une fois que on crée ce lien-là, maintenant dans notre manière de faire, on va intégrer, je vais dire l'évangélisation maintenant, par des petits mots qui vont sortir de temps en temps, qui vont s'intensifier au fur et à mesure. Et je pense que avec la prière qui se fait en dessous, je pense que il finira par accepter. D'accord, merci. Alors, chers téléspectateurs, nous avons passé véritablement un temps merveilleux. Nous avons, à travers les différents témoignages et les échanges que nous avons eus, été enrichis. Et nous voulons, avant de laisser nos panélistes, donner juste quelques secondes à M. Baleke Samson pour son mot de fin, sa synthèse. Qu'est-ce qu'on peut dire en cette période-là où véritablement le Seigneur est en train d'amener les cœurs à véritablement chercher à toucher les âmes perdues? Mon dernier mot, c'est que quand nous allons dans l'évangélisation, gardons à l'esprit que nous ne pouvons rien faire pour changer quelqu'un. C'est pour cela que ça doit se préparer dans la prière. Et une fois qu'on a fait ce qu'on doit faire, qu'on laisse le reste au Seigneur. Continuez à prier pour la personne, pour la sémence que vous avez déposée en cette personne-là. Et le reste, le Seigneur s'en occupe. Merci, M. Baleke. M. Ndri, votre mot de fin. Je dirais que l'évangélisation est une affaire de tous. On a tous le temps et je pense qu'on doit mieux s'organiser. On doit prendre à cœur l'évangélisation. Ça doit vraiment, je dirais, être une priorité et se donner les moyens. Se donner les moyens, partager notre vie, partager nos biens, partager notre temps avec ceux qui en ont besoin. Merci, chers panélistes. Alors, nous voulons, bien avant de vous donner le programme de la semaine, vous dire, chers téléspectateurs, que nous avons aujourd'hui été enrichis par les différents échanges. Alors, que ce soit l'évangélisation de porte à porte ou bien l'évangélisation de masse, sachez que l'approche la plus efficace combine les deux. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit, comme M. Baleke l'a dit, plutôt que par une technique pure. Alors, l'évangélisation aujourd'hui, c'est ce qui tient au cœur du Seigneur. Et il y a une âme qui est gagnée. Lorsqu'une âme est gagnée, le ciel se réjouit. Avant de nous quitter, ne manquez pas la grande semaine de la Pâque. Tous les soirs de lundi à vendredi à partir de 19h, nous avons des programmes. Et le jeudi, nous avons la cérémonie officielle de la semaine de Pâques avec notre chante Georgia Anguille. Et le vendredi, nous avons les 7 paroles de Jésus à la croix. Un temps profond de méditation. Ensuite, le samedi, gardez bien cette date. Le samedi, nous avons la journée d'évangélisation suivie d'action sociale. Alors, pour tous les fanatiques de l'évangélisation de masse, et nous voulons inviter aussi ceux qui aiment l'évangélisation porte à porte à venir. Ensemble, nous allons communier ensemble pour cette belle journée. Et le dimanche, le grand culte de Pâques des églises Aves et toutes les églises vont se retrouver ici. Alors, une semaine de grâce, de puissance et d'impact vous attend. Restez connectés et surtout, soyez des témoins vivants de Christ partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt sur nos ondes. Shalom.